Bienvenue, tout de suite le sommaire de ce vendredi 12 octobre. On commence avec le marché du terroir à Niederbronn-les-Bains. Allier décoration et mécanique automobile, c'est possible. Le carré de Turkheim et de Dietrich au cimetière communal en rénovation. Et on finit avec du sport, plus précisément du football américain à Dunbar. Ce dimanche 7 octobre était dédié à la richesse de notre terroir sur la place du bureau central à Niederbronn-les-Bains. Niederbronn-les-Bains est une station verte et comme de nombreuses stations vertes, elle fête le terroir en octobre avec le marché des producteurs. Ce marché est né il y a 3 ans avec la journée écotouristique et toutes les valeurs que cela englobe, c'est-à-dire protéger le patrimoine et le cadre de vie. Une ambition que partagent les producteurs locaux. Bien sûr, toujours avoir à l'esprit ce côté producteur, authenticité, artisanale et vraiment de la créativité de nos personnes présentes aujourd'hui. Un panel varié avec décoration, fromage, vin, café, miel, confiture, huile, olives et même du gibier. Tout est fait pour bien se restaurer. Alors la musique municipale était avec nous depuis ce matin et puis a proposé donc une tarte flambée, des saucisses chaudes, des gâteaux faits maison pour restaurer notre public qui est venu nombreux depuis ce matin. La musique municipale aura assuré le service et le concert pour le plus grand plaisir du public. Et je crois que ça deviendra notre rendez-vous annuel le premier dimanche d'octobre pour clôturer notre saison touristique aussi, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier dimanche de concert. Voilà, on passe dans l'ère d'automne. Eric Mikies customise son mobilier dans son atelier à Mittersheim. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Quand certaines personnes jettent les pièces mécaniques, Eric Mikies leur redonne un second souffle. Il a créé Assifuté et depuis 4 ans, il personnalise des objets bruts avec une touche pop. J'aime beaucoup travailler avec les pièces issues de motos, voitures un peu, parce que je suis motard depuis longtemps et c'est quelque chose qui me plaît de pouvoir récupérer une pièce et lui redonner vie en faisant un fauteuil ou un tabouret de bar ou une décoration, une lampe ou d'autres choses comme ça. Il a commencé avec des demandes faites par des amis et au fur et à mesure, il a développé son réseau sur la région et dans tout l'Hexagone. Chaque création est unique, Eric est à l'écoute des clients et n'hésite pas à ajouter sa touche perso. Beaucoup de gens me disent ça, il y a une part d'artiste en moi, oui, alors peut-être, mais après c'est aussi selon les demandes des gens, ils peuvent vraiment choisir comment ils le souhaitent pour correspondre au mieux à leur intérieur, à leur déco chez eux et tout ça, pour qu'ils leur correspondent le mieux. Il a aménagé son garage et stocke des pièces, tellement qu'il manque de place. En tout, il a travaillé sur près de 80 fûts métalliques, un salon de jardin, des barbecues, des chaises de bar ou encore un panier pour chiens. Le panier, c'est un nouvel objet que je viens de faire, le panier à chien. Avec ceci, je vais faire une niche à bûche de bois, un bûchier, pour mettre à côté d'un poêle. Ça donnera ça. Sinon là, je vais me faire une petite étagère dans la bouteille de gaz pour ranger les bouteilles, un petit bar à rhum ou quelque chose. Eric n'hésite pas à se salir les mains. Des idées, il en a encore plein sous le capot. Vous avez probablement au fond de votre grenier des vieilles bobines ou des pellicules qui traînent. Pour les valoriser, ce samedi avait lieu la journée régionale de collecte du film amateur. L'association Mira pour Mémoire des images réanimées d'Alsace récolte depuis 2006 les films amateurs sur pellicule. Ce samedi, dans toute l'Alsace, 10 points de collecte sont mis en place, l'un d'eux à la Castine. L'objectif est de ne pas perdre ces films qui témoignent du passé. On y constate l'évolution des modes de vie, des rituels sociaux et familiaux. Cela sert le travail de chercheurs, d'historiens et constitue la mémoire audiovisuelle de l'Alsace. Les films sont numérisés et les bobines restituées aux propriétaires ou conservées aux archives départementales du Bas-Rhin. L'association compte déjà plus de 1500 bobines.
Un travail de fourmi qui porte ses fruits. Les extraits diffusés ce jour-là ont été tournés de part et d'autre du Rhin. Ils donnent un aperçu de ce que l'on peut découvrir dans ces films amateurs. Depuis plusieurs centaines d'années, la famille de Turckheim et de Dietrich vit sur le territoire. Une partie de la famille a été enterrée au cimetière communal à Niederbronn-les-Bains. Un projet de rénovation est en cours. Le samedi 29 septembre, lors du rassemblement de la famille de Turckheim, une délégation s'est retrouvée au cimetière communal de Niederbronn-les-Bains. L'enclos, qui sera réhabilité, regroupe les familles de Turckheim et de Dietrich. Il a été réalisé en 1900 par Charles de Dietrich. On compte 24 tombes. Le projet est en cours. La première partie a consisté à faire un drainage, puisque l'eau arrivait à passer au milieu de l'enclos, et surtout aussi faire un mur avec les tombes voisines, puisque ça s'écroulait un petit peu. Donc ça, c'était le plus important. Et maintenant, la première urgence, c'est de refaire ce coin qui était très abîmé par l'eau. Réunis par l'association des membres de la famille de Turckheim pour des cousinades, une partie de la famille s'est déplacée dans la cité thermale. Les deux familles, nous avons des associations qui sont très actives, non seulement pour maintenir les liens familiaux, mais aussi pour s'occuper de toutes nos archives et les cimetières sont une grande part de notre histoire. Pour sauvegarder le cimetière, le planning est d'ores et déjà programmé. La taille des pierres est en cours, il faudra refaire les fondations du mur, puis démonter la balustrade et la réparer. Le scellement des pieds dans le grès achèvera les travaux d'ici 1 an. On continue avec un sport original. Le club de football américain Wolfpack s'entraîne à Dambach. Réunis une nouvelle fois à Dambach, dans le village de leur président Christoph Stöckel, les footballeurs américains du Wolfpack de Haguenau passent un week-end de mise au vert. Au programme, footing, entraînement et surtout de bons moments ensemble. Ce contexte extrasportif est idéal pour favoriser la cohésion. Il y a toujours partout des petits clans. En fait, l'objectif, c'est que tout le monde se parle, tout le monde soit ensemble. Sur le terrain, on est une équipe, on n'est pas, il y a telle équipe, il y a tel truc. On est tous le même maillot, on est tous la même équipe. Vas-y. Voilà. Donc le but, c'est vraiment qu'il y a un collègue qui est en difficulté, on va aller l'aider. Tant que le coup de sifflet n'est pas donné, on va toujours aider notre collègue. Ensemble dans l'effort, les entraînements sont intensifs. Il faut travailler la tactique, les combinaisons de jeu et la technique de plaquage. Là, on vient taper avec l'épaule. On vient venir, on l'attrape avec l'épaule. Et on le tient, on tombe avec. On le tient. En match, on a tellement de trucs où le mec, on lui met un coup d'épaule, il se relève, il continue. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment attraper. C'est en ceinture, on attrape la personne. C'est bon pour tous ? Ouais. Les répétitions dans la longueur permettent de bien assimiler les rôles lors des actions. Après tous ces exercices, les Wolfpack sont prêts pour reprendre le championnat. Cet été, la deuxième édition de la Journée de solidarité a connu un grand succès avec 350 participants. Ce vendredi 5 octobre, 3 chèques de 1 750 € ont été remis par les organisateurs de l'événement à l'association Semeurs d'Étoiles, Aram et la fondation du Zonenhof. On fait le point sur la météo maintenant, un week-end relativement ensoleillé et une semaine qui alterne entre pluie et orage. Pour le mercure, les températures oscillent entre 9 degrés pour le plus froid et 26 degrés pour le plus chaud ce samedi. C'était les actus, tout de suite l'interview de la semaine suivie de la chronique. Merci de nous avoir suivis, passez une bonne semaine.